ça a un effet sur la flore et la faune de l'étang. Et surtout, ça empêche aussi des actions de pêche, des manœuvres de pêche. Parce que selon là où ça se situe, si on est dans une zone de pêche, ça peut rendre les choses très vite très compliquées pour les pêcheurs. Cédric Ingergan, qui est à mes côtés, précisera la complexité de la procédure, qui fait que c'est pour ça qu'on est sur des opérations de long cours. Ingergan, I-N-D-J-R D-J. Et votre titre DDTM adjoint, délégué à la mer et le littoral. Donc c'est la DNL qui, pour l'État, fait l'ensemble des procédures juridiques qui précèdent l'enlèvement des bateaux, soit que ce soit des bateaux qui se trouvent à un endroit illégal, soit que ce soit des bateaux qui sont au bout des épaves. Et évidemment, on travaille en liaison étroite avec l'agglomération, puisque c'est l'agglomération qui a la compétence sur le traitement des déchets. Et que les épaves arrivées à leur stade victime sont considérées comme des déchets, et donc l'enlèvement, le traitement, c'est une action qui est conduite par l'aglo et qui est très coûteuse. Oui, donc l'aglo pourra nous dire combien elle y consacre chaque année, et d'autant plus qu'on a accéléré, bonjour, je ne vous avais pas vu, on a accéléré donc, les actions qui ont été conduites. Donc là on est vraiment sur un partenariat complet, État-collectivité. L'État faisant les procédures, l'État enlevant les corps morts, donc avec des actions là aussi très concrètes, avec un marché public, etc. Et l'aglo traitant les épaves. Voilà. Et on arrive à des résultats parce que si vous allez prendre en photo, vous faites un avant-après, notamment de l'anse du Barreau par exemple, vous verrez une anse complètement encombrée, soit de bateaux qui n'ont rien à y faire, parce que c'est une zone interdite au mouillage dans l'arrêté du préfet maritime. Soit vous aviez plutôt des bateaux qui avaient à moitié coulé et qui étaient là en train de tremper dans une zone de pêche. Donc ces bateaux et ces corps morts ont été enlevés, et aujourd'hui l'anse du Barreau a repris sa forme qu'elle aurait dû toujours avoir. On a mené des actions également sur Balard-les-Bains. On a mené des actions sur 7. C'est possible sur le Barreau, parce que ça n'a pas été, sans difficulté, sans contestation. Aujourd'hui, la situation est apaisée avec les riverains. Alors, ils ne sont pas véritablement satisfaits. De leur point de vue, ils considèrent que ça relève aussi de la tradition. Alors, la tradition, on y met ce qu'on veut, la tradition est un peu ancestrale. Et bon, à chaque fois que vous faites un article, je vous le dis parce que je sais que demain, on va être embêté assez tôt, voire même cet après-midi si ça paraît sur Internet, parce qu'on sait à chaque fois qu'on évoque ces sujets, ils montent au créneau et ils sont. Alors qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors, d'abord, on les a vus. Il y a eu 2 séquences de concertation et de discussion avec eux. Il y a eu une première séquence de concertation où on a écouté leurs besoins, leurs souhaits, mais il ne faut pas oublier que c'est une zone qui se situe dans un espace interdit au mouillage actuellement. Donc c'est un arrêté, et d'ailleurs vous avez la carte qui est dans la petite plaquette que la DDTM ne manque pas, la DML de diffuser chaque fois qu'il y a un bateau qui est en situation un peu tordue mais qu'on ne verbalise pas forcément systématiquement. On donne cette petite plaquette de prévention. Et donc dans cette plaquette de prévention, il est très clair que la zone en question, qui est là, est une zone interdite au mouillage. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Donc la tradition, je veux bien, mais l'arrêté n'est pas nouveau. C'est un arrêté qui date, Cédric, 2012 ou même avant, 2008 peut-être. 2008, je crois.